Bienvenue sur Ludotalk, l'émission qui donne la parole aux ludothèques suisses romandes. Tous les sponsors de l'émission vous souhaitent une bonne écoute. Si vous êtes vous-même bénévole ou gérant de ludothèque et que vous souhaitez participer gratuitement à l'émission, prenez contact par mail à lefranjeu@outlook.com et je me ferai un plaisir de venir faire votre rencontre. Bonne émission! Aujourd'hui, ça va être quelque chose d'assez incroyable parce que j'ai quand même fait quelques kilomètres pour venir rencontrer des ludothécaires de l'autre bout du lac. On est aujourd'hui à Genève, à la ludothèque de Tonnay. Alors, c'est un peu particulier parce qu'il y en a plusieurs. Et puis, on a la chance d'accueillir quand même des gens dans l'émission qui ont 20 ans d'avance sur toutes les autres ludothèques de Suisse romande. C'est ça. Voilà. C'est ça qui est Donc beau. ils vont nous expliquer un peu tout ça, mais d'abord, les invités, parce que vous les voyez, aujourd'hui vous verrez pas ma tronche. Parce Dommage. qu'on a tellement de peuple ici que je suis obligé de prendre les gens importants d'abord en vidéo. Donc, présentation. Présentation. Eh bien, Anaï Lederman, ludothécaire depuis 20 ans à Tonnay. J'ai un parcours un petit peu atypique. Je suis arrivée d'abord comme maman, puis comme bénévole, puis comme secrétaire, puis comme vice-présidente, puis comme présidente, et maintenant responsable. On ne t'arrête plus, quoi. On m'arrête plus. Ouais, c'est bien. Bientôt conseillère fédérale. Ouais. Conseillère au département du jeu. Ah, mais ça, c'est très bien. C'est une très c'est bonne pas chose. mal, hein. Très bonne chose. Magnifique. Tu as donc du coup maman, donc tu as des enfants. Maman, j'ai un garçon de 22 ans qui habite maintenant à Chaux-de-Fonds. C'est très bien. Et depuis qu'il est à Chaux-de-Fonds, il vient aux soirées jeux à Oh. Genève, à Tonnay. C'est ça qui est beau. Ah, donc il est à Chaux-de-Fonds dans le fief de l'Udesco, mais il vient Voilà, à Genève mais il vient pour à jouer. Genève, voilà, parce que Tonnay, D'accord. on est les meilleurs, Ah évidemment. bah c'est bien, ça c'est bien, c'est nickel. Bah magnifique. Alors ça c'était pour la Big Boss. Maintenant on a deuxième. Ouais. Alors, je m'appelle Audrey Brulman. Je travaille ici depuis 1 an et demi, quasiment 2 ans. C'était Ok. le 1er août. Et j'ai commencé en tant que bénévole pendant 4 mois, quelque chose comme ça. Et j'ai atterri dans les ludothèques un peu par hasard. Ok. En fait, j'ai fait un bilan de compétences et ce qui sortait surtout, c'était tout ce qui était ludothérapie. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant commencer par la ludothèque. Ah ça c'est cool. Bon, la thérapie, tu l'as fait avec nous. Bah oui, c'est ça. Du coup, j'ai fait le jackpot. Ah, c'est bien. Elle est restée Ah coincée. bah nickel. Enfant? Non, pas Non, d'enfant. pas encore. Non, pas encore. Peut-être un jour. Ouais. Je sais pas. J'ai des animaux, ça va déjà très bien. Ça va déjà bien. Mais bon, le problème, c'est que avec les animaux, tu peux pas jouer à des jeux de société. Enfin, à la Ah, limite, si t'as des chats, Chat et tu peux les chien. mettre dans la boîte. Voilà, un mari. Ouais, Ils il suffit de sortent. l'ouvrir. Un mari, ça compte. va. Le mari, ça compte. Ça Le compte mari. le mari. Ouais, le mari, ça va aussi. Ouais, bah voilà. Ça va. Ah, bah alors si t'as un mari, c'est C'est un déjà sacré bien. bestiole. Tu peux déjà Ouais, jouer bah avec. oui, il fait partie des C'est animaux. nickel. Non. Bon, super. Et puis, la dernière. Ah ben, la dernière, c'est Bischoff-Nerverena. Je suis à la ludothèque depuis, ça doit être dans les 45 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, quand J'ai même. commencé aussi avec les débutants, ceux qui ont fondé la ludothèque, comme maman qui est venue jouer avec ses enfants. Et après, j'ai commencé, on m'a pris un peu dans la ludothèque pour bricoler, coudre, toutes ces choses-là. Ouais. Ah bah, c'est... Et puis, encore aujourd'hui, je suis toujours bénévole. Eh bah, écoute, mais c'est bien, parce qu'il en faut, hein, il en faut. Eh bah, Oui, c'est oui. très bien. Bah, moi, ça me fait plaisir de voir que je suis pas le seul, parce que moi aussi, je suis bénévole de ludothèque à Saxon. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui s'investissent, c'est cool. Bon, par contre, toi, du coup, t'es employé? Oui. Ah, mais ça, c'est bien. Moi, j'aimerais bien être employé de ludothèque, mais ça n'existe pas chez nous. Mais ça va Faut arriver. toujours- faut une toujours fois, rêver. ça va arriver. On Magnifique. a une équipe bénévole, hein. Ah. Évidemment. On a une équipe bénévole, bien sûr. Bah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, mais de toute façon, on est un peu obligé. Hein. Oui. Un peu obligé. Nous, on cherche aussi des bénévoles à Saxon. Si jamais il y a des jeunes voix qui veulent venir faire bénévole à l'équipe de Saxon, c'est tous les jeudis. Voilà. Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Surtout que le train, ça coûte un peu cher. C'est quoi l'histoire? Ah oui, parce que ça, c'est quelque chose de très intéressant. On aime beaucoup savoir qu'est-ce que c'est l'histoire des ludothèques. Parce que les ludothèques, en fait, ça vient quand même très souvent de l'initiative de personnes qui imaginent qu'il y a un besoin, ce qui est très souvent le cas, je trouve. Donc, comme on a la chance d'avoir Anaï qui est là, et puis qui va pouvoir nous expliquer un peu l'historique de la ludothèque de Tonnay, Oui. alors, je vais te laisser la parole, et puis comme ça, tu vas pouvoir nous faire tout l'historique, quoi. Eh ben, il était une fois. C'est parti. Voilà. Alors, donc les ludothèques de Tonnay, parce qu'effectivement, on est passé de la ludothèque à les ludothèques. Les ludothèques de Tonnay existent depuis 47 ans cette année.
Nous sommes les deuxièmes plus vieilles ludothèques du canton. Aunay est devant nous avec 48 ans cette année. Cette ludothèque existe depuis le début, la ludothèque Adrien Gendin. Bon, elle a déménagé dans 3-4 locaux avant d'arriver ici. 3 sûrement. Voilà. Ouais. Et puis, on a donc depuis maintenant 3 ans la ludothèque de Belterre, qui est une ludothèque magnifique de 150 mètres carrés. Vous pouvez aller sur le site ludotonnet.ch voir la vidéo de présentation. Voilà. Vous aurez de toute façon tous les liens en description. Voilà. Donc vous n'aurez plus qu'à cliquer. Voilà. Et on a une troisième ludothèque qui est la ludothèque Bois des Arts, qui à la base était une salle de jeu qui s'est transformée en ludothèque également il y a 3 ans. Donc il y a 3 ans, c'était un gros morceau. Parce que en une semaine, on a dû évacuer cette ludothèque parce qu'on avait une infiltration d'eau au plafond, déménager d'un étage la ludothèque de Bois des Arts et emménager la ludothèque de Belterre. Voilà, donc il était une fois une grosse semaine. Ah ouais, une grosse semaine, une grosse semaine de boulot. On a souvent des grosses semaines. On a souvent des grosses semaines, on fait beaucoup de choses. D'accord. Donc là, tu nous as dit, donc là, il y a 3 ludothèques. Les emplacements, tu nous les as dit aussi. Oui. 40, t'as dit combien? 47 ans cette 47 année. ans, Voilà, c'est 1977. Ah ouais. Et maintenant, nouveauté aussi pour Tonnet par rapport peut-être à d'autres ludothèques, nous sommes maintenant liés à la Fondation en faveur de la jeunesse de Tonnet. Nous ne sommes plus une association depuis le 31 décembre 2023. Nous avons donc des salariés. Actuellement, nous avons Mintoine qui va venir au micro après, qui est à 60%, qui termine avec nous fin mars. Nous avons Audrey qui est avec nous donc à 40% depuis le 1er janvier. Et nous avons Joris qui a commencé le 1er mars à 40% et Maxine qui va commencer le 15 avril à 40%. Ouais, c'est Et génial. moi-même, je suis salariée à raison de 20% avec un titre extraordinaire de coordinatrice du périscolaire. Oh, ça, c'est incroyable. C'est Ça. incroyable parce que je ne m'occupe pas que des ludos en fait. Ouais, bah tu m'étonnes. C'est incroyable. Ça va faire partie, je pense, du boulot que je vais essayer de faire avancer avec la Fédération des ludothèques. Oui. Parce que c'est, Ça y est, tu y es ? Ah ouais. Ah. D'accord. On ne voit pas à la caméra. On voit pas la caméra. Donc, La réponse est on non. on va essayer de faire avancer les choses de ce côté-là parce que je pense qu'il y a une grosse lacune. Oui. Si Et ça comment fonctionne ici, pourquoi ça ne fonctionnerait pas en Valais? Surtout qu'il y a énormément de gens qui viennent dans les ludos, donc c'est important. Oui. Ok, alors ensuite, la population cible de la ludothèque. Donc, vu que vous avez 3 locaux, moi c'est la question que je me pose. Est-ce que vous avez une ludo qui est plus axée jeune? Est-ce qu'il y a une ludo qui est plus pour les grands? 3 ludothèques, 3 publics différents, 3 ambiances différentes. On remarque que dans cette ludothèque d'Adrien Gendin, on a plein de jeunes enfants qui viennent tout seuls. Vous les verrez passer, voilà, elles sont régulièrement là. Je vois ça. Bois des Arts est un mélange entre l'enfant qui vient seul et le parent, papa ou maman qui viennent passer un moment avec son enfant. Et Belterre, c'est une ludothèque qui est plus ciblée famille. On a 1 ou 2 enfants qui viennent seuls. Ouais, c'est par semaine, maximum. Ouais, des petits groupes, mais j'ai maximum 2 groupes. Voilà, donc c'est vraiment 3 ludos, 3 types. À savoir aussi que Belterre se prête plus à de l'accueil prime enfance, 0-8 ans, parce que les locaux sont plus adaptés. Ouais. Donc pour la petite histoire, la ludothèque où nous sommes maintenant, on l'a transformée ce week-end. Avant, elle était plus moche, maintenant elle est plus belle. Elle est moins moche. Elle est moins moche. Non, elle est carrément belle. Non, elle est belle. Non, parce elle est que, carrément belle. voilà, on a réaménagé ce week-end, on a changé toutes les bibliothèques, on a complètement réaménagé les espaces, justement pour pouvoir aussi proposer, ça fait très péteux comme terminologie, mais un espace symbolique pour prime enfance 0-8 ans, avec un espace pour du symbolique pur, un espace pour du jeu prime enfance et avoir un espace dédié aux jeux de table sur lesquels nous sommes. Donc là, t'es en train de me dire qu'on est en train d'occuper une table où il pourrait y avoir des jeux dessus. Mais c'est pas grave. Bon, bah alors on arrête là. Allez, un jeu. Ok, nickel. Bon, alors sinon, les ouvertures. Alors vous, c'est particulier parce que du coup, vous avez des employés, des salariés. Alors, vous permettez d'ouvrir plus souvent que nous en Valais. Oui. Je vais le répéter souvent, mais j'ai un peu le seum. Mais tu peux le répéter. Ouais, je peux le répéter. Alors c'est vrai que Tonnet, on a cette chance. Actuellement, on offre plus de 35 heures d'ouverture par semaine. C'est énorme. Au public. Ça fait une période de travail pour un Français. C'est ça. Oui. Ils peuvent travailler à 100% dans une ludothèque. C'est fou. Ouais. Et en plus, on a nos ludothèques sont occupées tous les matins, tous les midis 2, tous les après-midi et tous les 4 à 6 en ouverture privée. Je te laisse prendre le relais. Attends, on va t'étouffer. Oh là là. Ne meurs pas, Anaï.
On a encore besoin de toi après. Donc oui, on a les ouvertures publiques, Ouais. où justement on a à chaque fois un employé qui est sur place. Et on a Ouais. aussi les ouvertures privées, où il y a par exemple le parascolaire, les crèches et des institutions comme ça qui peuvent venir sur des créneaux spécifiques et où on n'est pas présent. Ok. Donc il y a une charte qui est mise avec eux, avec les règles de conduite et tout. Et on a un document qui stipule quand ils sont venus, Ouais, ils ont combien de personnes il y avait. Ils et ont puis, les ouais. accès et tout, quoi. Oui, Ah, ça, on, c'est leur- chouette. on leur fait confiance, mais s'il y a un Bah, c'est problème, ce qu'il faut, après, on retourne vers eux. Ouais. Après, c'est fini, quoi. Après, ils rentrent plus, mais des herses à l'entrée, et puis c'est terminé. Non, on est gentil. Une fois, deux fois, trois fois. Comme avec les enfants. Mais je crois qu'on a peu de problèmes avec ça. On a très très peu de Ouais. problèmes Oui. et franchement quand il y a un problème, les équipes qui viennent dans les ludothèques sont à l'écoute parce que c'est leur outil de travail. Donc Bah oui. elles ont compris qu'elles ont intérêt À ce que ça à fonctionne. respecter. Ben oui, évidemment. C'est sûr. Au niveau de ce que vous proposez, donc là, vous avez des jeux, vous avez aussi des jouets, j'imagine. Oui. Puis donc, on a dit un peu, vous avez trois ludos, 3 ambiances. Mais quand même un peu les mêmes jeux, malgré tout. D'accord. On a quand même l'éternel croque-carotte sur les 3 ludothèques. Qui ne l'a pas, celui-là? Eh ben, Même moi, j'en ai 2. ah bah, tu vois, celui avec la taupe ou celui sans la taupe? Les 2. Bien, bravo. J'en peux plus. T'en peux plus. Je peux plus le voir. Non, alors on a plus de 3000 références sur les 3 ludothèques, entre les jeux de société de 2 à 14+, les jouets pour tout âge, le symbolique, la ferme, le château, les jouets pour les plus petits, Des poupées. Ouais. les poupées, les cuisines, on a tous les jeux en bois, les grands jeux en bois, dits jeux d'animation, enfin Ouais, Oui, je les vois. oui, je les vois, ils oui. sont là. Ouais. Maintenant on les voit bien. Et je T'as les vu expose. Hein Ouais. Tu vois Et Qu'avant bien ils étaient sous les étagères, on les voyait moins bien. Là c'est Ah bien. bah ça c'est sûr que tu dois c'est toujours le problème quand tu as très peu de place. C'est ça, Tu dois on te fait caser, comme on c'est peut. compliqué, quoi. On a aussi tout ce qui est engin. Engin, c'est les trottinettes, les vélos, Ouais. les draisiennes, C'est etc. aussi ici. C'est dans un local à côté et dans une cave, parce que dans chaque Ah ouais, ludothèque, c'est on a une ok, cave. ok. Excuse. Et Genève. Ah ouais, quand même. Genève. C'est pas les mêmes loyers. C'est pas les On mêmes paye loyers. Pas le loyer. Ok, d'accord. Alors non, on ne paye pas le loyer. C'est ça qui est bien. Parce Bah, que nous non donc, plus, heureusement. voilà, non, les ludothèques, on a une magnifique collaboration avec la ville de Tonnet depuis très longtemps maintenant. On n'a jamais réclamé une ludothèque, on l'a toujours eue. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment que c'est des très beaux projets. On a une très belle collaboration et c'est vrai que les locaux, voilà, c'est vraiment des locaux qui sont sympas et on ne paye pas de loyer. Ça, c'est chouette. Oui. Bah, c'est toujours bien d'avoir le soutien quand même un petit peu des communes, parce que t'en as vraiment, t'as des communes... Ça rame. Hein. Oula, c'est ouf. Quand Il y a tu dois aussi- il y payer en a- ton loyer et que tu Oh. reçois 4 000 Ouais. francs de subvention par année, parce que ça, je sais qu'il y en a, c'est Ouais. juste une honte. Messieurs, mesdames, les conseillers municipaux, il faut sortir les sous. Mesdames, messieurs les conseillers municipaux, préparez-vous, je vais pas tarder à venir vous dire. Alors, mais bon, ça viendra, ça viendra. Mais Ok. C'est-à-dire que dès lors que la commune comprend qu'on est un acteur social, économique, écologique, un lieu de rencontre, c'est gagné. Et nous, on a cette chance à Tonnet, ils ont compris l'utilité d'une ludothèque Nous, on a- et du coup, on a un gros soutien. moi, je connais quelqu'un qui est conseiller municipal, hein, qui a dit, de toute façon, une ludothèque, ça sert à rien. Maintenant, les enfants, ils ont des tablettes. Mais il faut le virer, lui. Oh, Du ouais, même tout de avis. suite. Je suis du même avis. Non, Ah, c'est non. pas possible. Ah si. Il y a eu des discours comme ça qui ont été tenus. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit purée, heureusement que j'étais pas là parce que Tu lui aurais écrasé la tablette sur la tête. moi je pense que j'ai des trucs plus gros que des tablettes. Ah. J'ai des jeux qui sont très très lourds. Lancés dans le coin du groin, ça y va. Mais bon, ok. Au niveau des abonnements, Alors, vous proposez quoi comme abonnement dans la ludothèque? Il y a une all inclusive toutes Oui, les ludothèques. oui, alors chaque c'est- ludothèque séparée. non, c'est un abonnement commun aux 3 ludothèques d'un montant exorbitant de 35 francs pour 12 mois. Ah On ouais. prend le 20 avril, il va jusqu'au 19 avril de l'année d'après. Et c'est all inclusive. Il n'y a plus le petit sou pour donner, pour prendre le jeu, nanana. C'est incroyable. Parce qu'on s'est aperçu que quand l'enfant, avant on était à 20 francs par année scolaire, après il fallait faire le dégressif, nanana, c'était une misère. Et l'enfant devait amener 1 franc pour le jeu. Ouais. Ah, mais j'ai pas le petit sou avec moi, et maman elle n'est pas là, et je peux pas prendre mon jeu. Donc, avec un système qu'on a dû changer en raison des jeux électroniques qu'on ne peut pas louer, mais qu'on doit prêter, donc on ne pouvait plus demander ce franc. Et du coup, on a changé, on est passé sur 35 francs, full crédit, et sur 12 mois.
plus l'année scolaire, comme ça on est tranquille. Et puis Ah les bon, jeux franchement, électroniques, c'est on bien. les a plus. Et les jeux électroniques, on les a plus parce qu'ils sont Ça, plus c'est- demandés. Ça, c'est très bien. Ouais. Parce Et que du bah, coup, c'est la même chose. L'offre, elle est montée, enfin le prêt, il est monté, c'est un truc de fou. Ah, c'est génial. Voilà. Donc les gens, ils prennent des jeux. Oui, Ok. ils peuvent prendre quand même Alors, pas mal de 35, jeux. ouais. 35 francs, on a accès à tous les jeux des 3 ludothèques. Oui, Oui. et qu'on C'est soit très une bien. personne ou une famille de 15. Incroyable. Et Après, puis, on a un il y autre une abonnement limite. pour les structures, pour Je les pense- institutions. Ok. Oui, on a une limite théorique qu'on n'applique pas trop. Si, bon, Un peu d'accord, près. voilà, on l'applique. Non. Ok. Donc, on veut un débat. On veut un débat. Le premier débat de la soirée. Ouais. Alors, vas-y, on applique ou on n'applique pas? Je rigole. Si, On non, va pas perdre du temps on avec ça. applique, mais c'est vrai que moi, je suis pas à dire vous avez pris vos 2 jeux, vous pouvez pas prendre un 3e. Tant qu'il y a des jeux sur les rayons, ils prennent. Ouais. Y compris pendant les vacances. Ok. Vu que c'est 3-4 objets par membre de la famille, on n'est pas de jeu. Oui, parce qu'il y a non mais jeux, jouets, histoire, puzzle, etc. Enfin voilà, c'est un de chaque catégorie, Ouais, c'est un plus peu- un pour la famille. C'est un peu, chaque ludothèque fait un peu à sa sauce. Mais moi, oui, j'ai l'impression. mais Donc, oui. on a par exemple nous à Saxon, c'est un jeu ou jouet, enfin un objet par personne, Oui, par de la membre de la famille. famille. À Ardon, j'ai l'impression que c'est un peu. Voilà. C'est ouais. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a des ludos C'est qui parce ont que c'est beaucoup de Véro. gens. Oui, Véro aussi. Hein. Bonjour Mais Véro. il y a des gens en fait qui ont, enfin il y a des ludos qui ont beaucoup de membres, qui ont beaucoup de personnes, Oui. qui ont très peu de Oui, jeux, De fond de jouets. jeu, faut que ça ça- dépend le fond que tu Ouais, as. c'est ça. Et puis Ouais. par contre, alors à Ardon, ils ont une ludothèque qui est immense. Mm. Ils ont énormément de jeux. Puis Ouais. des fois, j'ai vu des gens ramener une dizaine de jeux en même Mais temps. oui, Bon, mais ok, oui. bon, bah, c'est bien, mais bon, ils en ont beaucoup, donc ils peuvent se permettre. Bon, ok. Tant qu'il y a des Est-ce- jeux, bah, on les C'est Bah ça. oui, mais c'est Oui, ça. c'est ça. Tant qu'il y a des C'est jeux, là il faut pour ça prêter. aussi. Et avant, on avait ce système qu'il fallait faire rentrer les jeux avant les vacances d'été. Et tous les jeux restaient sur les rayons. Puis un jour, j'ai dit, mais c'est idiot, pourquoi ils restent Bah sur oui. les rayons autant qu'ils soient chez les gens. Donc Bah on ouais. a arrêté ça aussi. Ah, ça, c'est très bien. Voilà. Et puis Donc, vous êtes ouvert du coup aussi pendant l'été. hein. Non. Non, mais ils viennent chercher avant les Ah, vacances. ils viennent chercher puis ils Avant les ramènent après. vacances. Mais ouais, oui. ouais, ouais, Oui. Ah, donc après les vacances, il faut être 15 pour récupérer ça les jeux. va. Ça va. Ah, il y en a une qui n'est pas d'accord. Ah, je crois ça que va. moi, je connais ça quand on récupère les jeux le premier jeudi juste après des vacances. Mais oui, bon. On a la file d'attente dehors, puis comme on est ouvert qu'une heure et demie à Saxon, de 18h30 à 20h, on ouvre l'ordinateur, on va sur le Ludo, là, Info Ludo. Info Ludo, ouais, et puis Bonjour, on regarde Olivier. et on fait oh mon dieu, Ouais, ouais. j'ai 57 jeux qui reviennent, oh purée. C'est Ouais, ouais. la Ouais, mais folie. ici, ça dépend des villes. À Belterre, il y en a plus. Oui, À Belterre, quand ça revient, c'est Bois des souvent en Arts, masse. il y en a peu. Ici, il y a le moyen, puis là, à Belterre, il y en a beaucoup. Alors, C'est ça. Oui. Ça dépend c'est pour la ça que tu Ludo. fais une tête comme ça, puis nous, on rigole. Puis moi, je rigole parce que je suis rarement derrière le bureau. C'est ça qui est beau. Donc, au niveau des événements, vous organisez des trucs pendant l'année? Est-ce que vous avez des... Ouais, ah oui. Oui. Ah oui, Ah, évidemment. Bah oui. En même temps, si t'es responsable périscolaire, je pense qu'on organisait pas mal des trucs. Alors ouais, par rapport au ludothèque, ça c'est une partie. Le reste, c'est vraiment pour les enfants qui sont au parascolaire, qui est pas très valaisant. Ça, vous n'avez pas beaucoup en Valais. Non. Non. Voilà. Non. Nous, on a la fête de l'abricot, on a la foire du Valais. Non, alors en fait, les ludothèques de Tonnet, on participe à la fête du printemps, qui est une fête qui est organisée par la ville, qui se fait dans les rues. Il y a vente de géranium, il y a le vide-grenier, différentes activités. Et nous, on y est chaque année avec un stand où on anime des jeux. On a eu participé aux portes ouvertes des pompiers, on a eu participé à des fêtes de quartier, on participe volontiers. S'il y a une fête de quartier qui est organisée, on participe volontiers selon nos possibilités. On participe aux événements communaux, comme il y a eu cette année la ferme urbaine pendant 10 jours, un événement avec des animaux qui étaient dans un champ et on est venu animer des jeux. Et surtout, on a notre événement qui est le Tonnet Joue, un dimanche mi-novembre. Jusqu'à maintenant, on faisait 14-18 heures. Là, on va étendre. On a fait 10-18 cette année, on va faire 9-18. 9h-18 heures, on transforme la salle des fêtes de Tonnet, qui est quand même une salle où il y a des concerts, c'est plus de 1000 mètres carrés, et on a 1000 mètres carrés de jeux pendant une journée. Voilà. Ok. Donc, Vous avez des coups de main, des magasins du coin ou... Non, parce que c'est tous Même nos pas. jeux à nous. C'est tous nos Ah, jeux ok. à nous. On a assez de matériel. On utilise aussi le matériel de l'association genevoise des ludothèques. Ok. Donc un peu comme le Valais, hein. l'AVL Ouais, et la l'AVDL, VDL, voilà. Et Valais et Vaud ont le même système. L'AGL
dont je suis présidente. Ah, en plus, Eh oui, c'est C'est plus une multi- mafia, C'est c'est plus une multicasquette, là. C'est de la folie. mais là. Verena Rossi fait partie de la GL. Ah, c'est Et bien, elle c'est était bien. représentante régionale de la FLS. Non, mais tu sais à qui tu causes ici ou bien? Non, mais genre, on va apprendre à se connaître, je crois, de toute façon, j'ai l'impression. Hein. Oui. Non, donc l'AGL a un fonds de jeux de plus de 120 jeux géants, animations, Ça, etc. c'est classe. Donc du coup, on va avec notre camion. Enfin, j'envoie un camion chercher la marchandise. Le camion, Mais ouais, Ah ouais, on loue bah un ouais. camion pour l'occasion. un cargo. Presque. J'estime que c'est pas à nous de nous casser le dos, de mettre en place les tables, de porter les jeux. Je pense qu'on est passé à l'étape Je d'après. suis assez d'accord. Et je pense qu'à un moment donné, il faut préserver nos dos et Pour la porter journée. notre force sur l'animation, ce qu'on sait faire. Et on engage du monde, on engage des livreurs, des porteurs pour porter et transporter. Non, mais c'est ce qu'il faut. Hein. Mais là aussi, on a une grosse aide de la commune parce que quand on utilise un local, on met le plan et les tables et les chaises sont installées. Ça, c'est beau. Merci la ville de Tonnet. Ah oui, Ouais. merci Tonnet. Vous pouvez, quand vous voulez, appeler Saxon et puis leur expliquer comment on fait. Parce que alors, nous, chaque année, il faut batailler pour Et qu'ils qui nous mettent en vient place pas. la salle juste pour le loto. Ouais. Ils Oh, veulent cette pas, chance. faut Non. qu'on fasse nous-mêmes la mise en place des tables et tout. Sauf que les bénévoles, la moyenne d'âge, c'est 60 ans, quoi. Bah oui. Donc c'est compliqué. Voilà, c'est un peu difficile, quoi. Donc Ok. on a cette chance. Ouais, bah oui, elle a Ouais, pas vraiment, mal de chance. vraiment. Ouais, oui. Vous faites un loto aussi ou non? Non, on fait pas encore. Ah, ça va pas tarder, quoi. J'aime bien pas encore. Pas encore. Là, c'est bien parce que là, ce soir, avec les questions que je pose, vous Elles vont apprenez des apprendre. trucs. Oh putain, un loto encore. Oh. On va passer à la semaine de 42 heures, vous allez y passer. Hein, je veux dire. On va commencer à travailler comme des Suisses ici aussi. Hein. Même si on est à Genève, que c'est presque la France. Tout Non, ça. mais on est quand même à Tournai, on n'est pas en France. Ah non. Ouais, j'espère Bonjour les bien. voisins. Ok. Vous avez combien de bénévoles du coup? Entre on m'a dit, il y a des Alors, employés dans qui sont à l'équipe, pourcentage bénévoles. actuellement, on a 20-25 personnes. Alors, c'est pas 20-25 personnes qui sont à toutes les ouvertures. Il y a une équipe qui vient pour faire les ouvertures. J'ai une équipe de ce que j'appelle de préparateurs de jeux. Ok. Ils ont leur kit de préparateur de jeux à la maison, c'est-à-dire la paire de ciseaux, les scotch, les... Le papier stylo, collant, le papier collant. ouais. Voilà, il y a des gens qui adorent numéroter, plastifier. On a les couturières, on a les réparateurs, on a l'informaticien, on a le photographe. Enfin voilà, on a une belle équipe aussi. C'est beau ça. Oui, c'est beau. Non, c'est beau, c'est beau. Tournez. Tournez. En tout cas, je vois que à Tonnet, on est aussi chauvin que les Valaisans. Ça, c'est bien. C'est ça. Ça change pas. Mais je te rappelle que Genève est la capitale du Valais. Il paraît. Ouais. Ouais. Je suis pas sûr. Ah, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Moi, j'ai plutôt cru que le Valais était les Caraïbes des Genevois. Bon, alors c'était quoi ta question avant? Bon, c'était le nombre de bénévoles. Oui, Mais donc, du coup, tu nous as expliqué. Ouais. Alors, on a 25 maintenant personnes. le but des 3,40% qu'on a actuellement avec les collaborateurs salariés. C'est un collaborateur fixe par ludothèque de base. C'est l'idée Ça, que c'est très chacun ait sa ludo, chacun gère son fond de jeu, chacun gère ses clients, ses usagers, ses abonnés. Et comme ça, on a vraiment une personne fixe. Et ensuite, évidemment, on a besoin de l'équipe bénévole pour donner un coup de main parce qu'une ouverture à Belterrain samedi matin seul, on meurt. J'imagine, ouais. Bah, il y a- Samedi matin, je suis seule, en parenthèse. Ah. Je crois. Bon, je vais vous trouver allez quelqu'un. bientôt Bon, devoir d'accord. changer de gérante parce qu'elle va mourir, apparemment, d'après ses dires. Voilà, samedi matin, elle est seule, donc elle est morte. Et Voilà. demain après-midi aussi. Pas de bol. Mais ça Ok. va, je gère. Qu'est-ce Non, que- ça va. Qu'est-ce que vous offrez comme avantage pour les bénévoles, histoire de leur donner envie de venir? Si vous cherchez encore. Une Hein. méga ambiance. Alors ça, déjà, j'ai Ouais. j'ai cru voir, Ouais, ouais, on est- effectivement. Non, à part ça, je pense qu'on a vraiment une très chouette équipe. On a même des ludothécaires de Nice qui ne veut pas venir parler au micro, qui est juste derrière toi. Elle est là, puis elle regarde, elle écoute. Oui, Ouais, mais ouais. Denise, C'est elle est présidente d'une ludothèque Encore? à Verrier et Mais, elle vient aussi travailler chez nous. Je me sens petit, là. Et on a une autre ludothécaire bénévole qui est salariée dans une autre ludothèque voisine et qui vient aussi travailler chez nous. Donc, tu vois, c'est que... On les c'est que- attire. C'est bon. Alors, les Je sais pas, avantages... vous connaissez Sylvie Tchapka, qui est bénévole à la ludothèque de Saxon aussi? Mais évidemment, Oh, Sylvie. Voilà, ouais, oui, tout le monde se connaît. Donc c'est les gens qui travaillent partout, C'est ça. connaissent tout le monde. C'est génial. Le monde des ludothèques est magique. Ben, les avantages, évidemment, l'abonnement gratuit, ben, ça c'est une évidence. Une ambiance, à part ça, blague à part, mais très sympa. Je trouve qu'on a vraiment une chouette équipe.
un repas par année. Bon, voilà, c'est pas non plus poupidou, mais cette année, l'année passée, on a fait un repas un petit peu différent. C'était Plutôt sur que un d'aller- bateau. Non, plutôt que d'aller faire dans un resto, on a fait dans un lieu qu'on a ici à Tournai, qu'on m'a prêté. Et on a fait une grillade et on a invité les conjoints et les enfants. Ça, c'est cool. Voilà. Donc comme ça, c'était familial, c'était simple et efficace, c'était franchement chouette. C'est bonne En ambiance. plus, il faisait beau. Il faisait Oui. beau, Ouais, le on a de lieu la était chance, top hein. et la bière de l'Apaisé, une bière tournaisienne, était top. Ouais. Oh, le chauvinisme. Mais quoi. jusqu'au bout, on va vendre Tournai. Mais on dirait des Valaisans. Mais c'est fou. Magnifique. On a tout. À On a tout. On a Bon, tout à alors, Tournai. Je sais déjà qu'au niveau des réseaux sociaux, vous avez un site internet avec des belles vidéos tournées au drone. Incroyable. Faut aller exact. regarder, Elle est belle, hein. Magnifique. Ah, moi, j'étais assez fière. Et le pilote est au taquet. Hein. Oui, c'était très bien. Pour pas se prendre la tête des enfants sur la vidéo. C'est- Pas se manger un mur ou une fenêtre. Non, il a tout bien fait. Il y a juste Faut une maîtriser. fois où ça a loupé, mais autrement, c'était top. Ça a loupé. Ouais. Un enfant de moins. Oh, c'est pas Voilà. grave. c'est Bon, il y en a pas- assez. De toute façon, il y en a tout plein. Oh, c'est dégueulasse ce que je dis. C'est pas gentil, c'est pas bien. Mais ça fait tellement du bien. Alors des fois, ouais, des fois, avec les miens là, ils sont dans une phase un petit peu, ils ont pas trop envie quand on leur dit quelque chose de le faire. Donc, Ah. ouais, il y a des fois, je me dis un petit drone là, Ce serait bien. hop dodo, c'est Ou nickel. un jeu. Alors là, je trouve que ça marche très bien. Alors les jeux, ça marche super. Le souci, c'est que quand je suis fatigué, que j'ai pas envie de faire un jeu, en général, j'ai droit à une crise derrière. Donc Ah oui. voilà, moi j'ai jamais le droit d'être fatigué, mais bon, tous les parents savent ce que c'est. C'est ça. Au niveau des autres réseaux sociaux, j'imagine que vous avez une page Facebook, vous avez un petit peu machin, Instagram. Alors on a Facebook, on a Insta. J'ai un petit Ok. souci de liaison actuellement de Facebook et Insta, mais on a les deux choses. Et après, c'est vrai que c'est surtout du bouche à oreille et du WhatsApp. Parce que pour Ok. les soirées-jeux, parce qu'on organise des soirées-jeux Ah, belle À, tête. à Belterre, À Tournai, quoi. à Tournai, Meilleure soirée jeu de Genève. de Old in Geneva. Non, avec à part la ça, bière. la dernière fois, oui. Ouais, c'est bien ça. Mais c'est pas bien. Mais c'est pas bien. Pas bien. Non, on Surtout, ça a. dépend à quel jeu on joue, quoi. Oui. Distilled, ça va. Voilà. Après des jeux, faut de réfléchir, base, c'est non. compliqué. À part ça, de base, on ne boit pas pendant les soirées jeux du fait qu'il y a des enfants et Bah des oui. familles. Donc voilà. Mais c'est vrai que l'autre jour, on se dit, allez, à partir de 22h, on a le droit. Ils sont censés être au lit. Voilà. Voilà. Donc on a les soirées jeux et on a des groupes WhatsApp sur lesquels on communique justement pour les soirées jeux, etc. Ça, c'est chouette. Donc, Puis si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans le groupe WhatsApp, il peut. Il bah, suffit de nous il demander, envoie, suffit il de envoie un demander. WhatsApp. Ah, il a envoyé un WhatsApp. Non, mais- Mais du coup, Non, s'il n'est mais- pas sur WhatsApp, c'est compliqué. Bah, Du écoute, coup, il vient pas. Non. Du coup, il vient pas. on envoie un pigeon. C'est bien aussi. Hein. C'est bien, hein. Des pigeons voyageurs, on aime ça. Ok, donc des petites soirées privées par WhatsApp. Petite, ça petite, devient grand. La petite. dernière soirée, on était 70. Ah oui, quand même. Oui, Oui, c'est- Alors moi, quand je me la pète avec mes 18 personnes dans mon local, c'est ça. Alors maintenant, on est. moi, j'existe nulle part. Hein. Donc, les 18 personnes, je les ai vues arriver chez moi, j'ai dit, bon, bah, je vais en mettre un ou deux dans les toilettes, un dans le salon, là-bas. Ok, ok. Ben, nous, c'est comme ça maintenant à Belterre. On n'a plus de C'est place cool. pour nos soirées jeux, donc on a pris les locaux à côté, Ouais. qui est le parascolaire. Et du coup, les soirs de soirées jeux, on peut aussi aller sur les salles à côté parce qu'on a également du jeu de rôle. On a des rôlistes Ah, c'est qui viennent. Et la dernière soirée, on avait un peu des gens de partout. Oui. C'était assez impressionnant. Non, con- c'était top. Juste pour savoir, c'est combien les loyers Tournai? Ben, on ne paye pas de loyer. Non, mais pour venir y habiter. Ah, bah. Alors c'est cher, très cher. Moi qui suis en train de chercher un appart, je peux te dire que c'est galère. Ah, Bon, ouais. tant pis. C'est tant bien pis. le Valais pour ça. Ah ouais, non, le Valais ouais. pour ça, c'est. Mais je suis nickel. désolée, le recrutement est terminé pour la Ludo de Non, Tournai. mais moi, c'est juste pour venir faire des soirées jeux. hein. Bon, on peut trouver un endroit pour dormir. Oh, si c'est que ça, c'est pas un Ouais, problème. si hein. c'est Oh, que c'est ça. trop Ouais. Chaque Ok. premier vendredi du mois, Ah, bah, c'est nickel. dès 19h avec buffet canadien. Voilà. Ouais, peut-être, on verra. Mais De toute façon, écoute. j'ai ton WhatsApp, moi. Donc, Oh, merde. tu m'ajoutes dans les groupes. Je Ça va bien t'ajoute dans le groupe. On va y rejouer. Super. Bon, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a encore des choses à dire sur les ludothèques de Il y a Tournai? des choses qu'on n'a pas dites. On a déjà dit beaucoup, que des bonnes choses en tout Ben, cas. peut-être de dire que. Non, ça c'est après le futur. Hein. C'est le futur. Ouais. Alors, Dans ton déroulé, le futur c'est après. Hein. attends, on en est Je peux où? pas dire maintenant On en qu'il est va y où? en avoir une quatrième. Ah, il y a une quatrième bientôt. Oh là là, mon Dieu. Ouais. Non, C'est c'est dans les fou. projets. C'est fou. C'est fou, c'est dingue. Hein. Bon, on va rester sur suspense là. Il faudra Ah, que tu reviennes bah, faire un Bah, podcast. je reviendrai c'est ça. en Dans la faire une nouvelle. dans la nouvelle. une Voilà. fois que ça sera ouvert. Exactement. Avec des nouveaux ludothécaires. Quand vous serez 56 à travailler dedans. C'est ça. C'est incroyable. À 40 heures par semaine. À 40 C'est fou. C'est fou. Là, on va parler de vos profils de joueurs.
on va essayer d'apprendre un petit peu plus qu'est-ce qui vous fait vibrer dans le jeu de société. Bon, moi, je crois que j'ai assez causé. Je vais laisser causer les autres, Ah, puis je vais ouais. aller t'appeler quelqu'un d'autre au Tu micro. vas aller appeler Ouais, quelqu'un ouais. Tu veux d'autre. pas Toi, tu veux même pas nous dire à quoi tu aimes bien jouer. Picomino. Voilà. Picomino. Alors ça, c'était réglé. Non, moi, vite fait. alors, j'adore le Picomino. C'est mon jeu de toujours. C'est mon petit jeu chouchou. Mais après, j'ai aussi des jeux comme Outlife que j'aime bien, comme Imaginarium qu'on a refait l'autre soir. Croque-carotte, non. Ah, ok. Mais si tu donnes 3 cartes à l'enfant, comme ça, il choisit. Il y a de la stratégie. Ah, Plutôt que bah de oui, c'est retourner mieux. bêtement. Voilà. C'est mieux. Non, après, voilà, Camel Up, là, ils sont en train de le jouer. C'est un jeu que j'aime bien. Enfin, J'adore Camel Up. voilà, il est bien. Et on a l'extension à Belter pour jouer à 12. 12 Oui, 12, je crois. Off-season. Voilà. Off-season. Ah oui, Total Off-Season, c'est... Oui, bref, je sais plus où on est. Donc oui, moi j'aime toutes sortes de jeux. Je suis nulle en bluff, mais quand je dis nul, c'est nullissime. Ah, voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Et autrement, ouais, j'aime un peu tout, non? Oui. Oui, T'es une joueuse hétéroclite. exactement. T'as une famille joueur J'ai Fiston qui habite Fiston, avec moi. voilà. Fiston à Fiston. Chaud de Fond. Fiston qui vient jouer de temps en temps. tu Voilà, nous as dit mais du avant. coup, comme il habite Chaud de Fond, comment te dire que le week-end prochain, on va squatter chez lui? C'est étonnant ça. Dommage. Mais pourquoi? Mais Mais qu'est-ce je qu'il y ne a le sais pas. week-end Mais prochain? c'est la première fois qu'on y va. Ah ouais? Oui. Ouais. Moi j'y suis allé l'année passée Ouais. et j'ai découvert Camel Up là-bas. tu Ah vois. bah voilà. Eh ben moi j'ai incroyable. découvert Camel Up Le monde est petit. avec Verena, mais nous étions à Essen. Ah oui, c'est mieux. Voilà. Ah oui, c'est un celui, autre c'est standing là. là. Ouais, je- J'avais eu l'explication auf Deutsch, puis j'étais là. Deutsch. Et j'ai réussi, j'étais Ah. fière. Oui, parce Donc qu'on c'est là que tu t'es dit que finalement habiter en Suisse c'est quand c'est même bien. pas mal. Oui. Ça peut Parce aider. qu'on va dans les festivals, on va évidemment à Cannes depuis très longtemps. Bon, cette année j'ai boycotté les copines, vous savez pourquoi. Oui, oui, oui. Voilà, les copines et les copains. Belgique. On est allé à Bruxelles, au Bruxelles Games Festival. Je sais plus comment il s'appelle. BGF. BGF. Ouais, je Je crois. savais même pas qu'il y avait un festival là-bas. Non, il était Je sais qu'ils mangent des génial. frites, mais après le reste. Alors, ils mangent des frites, ils boivent de la bière. Ah ouais. Mais Et- pas celle de Tonnet. Non, il n'y a pas Voilà. celle de l'APZ. Xavier, il faut que tu ailles là-bas à Bruxelles. Faut Non, envahir mais faut envahir Bruxelles. c'était super parce que c'était dans le parc du Bicentenaire, c'était en extérieur, donc c'était vachement sympa. a Et là, fait cette deux. année, il sera en intérieur. On a fait 2 fois, 2 ou 3 fois même. Et après, ils ont arrêté. Avec Ah, le vous êtes Covid, Covid. voilà. Et cette Est-ce année, qu'ils ont ils reprennent, mais c'est à l'intérieur et payant. Ah, Voilà, ça change. Et cette année, on va aller découvrir Vichy. Ah. Voilà. Et on va aussi régulièrement à Ugine. C'est un petit salon de jeux sympa, un petit festival de jeux. Ouais, nous, on aime bien. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer parce qu'il y a un l'As d'or, mais de Ugine, quoi. Ouais. C'est le Charvin d'or. Le Charvin, c'est la montagne Ok. par là-bas. C'est pas la montagne du Valais. hein. Non, c'est pas la montagne du Valais, C'est c'est pas la le montagne. Chervin, hein. Non, c'est le Charvin, Le le Charvin. Charvin d'or. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir participer 3 années de suite à ce concours en tant que membre du jury, puis président du jury. Et franchement, c'était. Ouais, je me la pète un peu, mais voilà. où elle va, elle est présidente. Ouais. T'as un porte-manteau pour poser toutes tes casquettes le soir quand tu rentres à la maison. mais- Tu connais Ludopédia? Vas-y, t'es présidente de Ludopédia? Je suis initiatrice Ouais. de Ludopédia. Ah, ça c'est très bien. Oui. Parce que Ludopédia ça fonctionne extrêmement Oui, bien. bon, moi j'ai fini de me la péter, je vais aller chercher quelqu'un d'autre, je laisse causer les Ça va. De toute façon, on sait tes groupes de jeux et tout ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Et du coup, on va passer à la suivante. Alors toi, ton Oui. profil de joueuse, est-ce que tu joues? Oui, quand même. Ah, j'imagine. Ah, il faut un peu. Il faut, ouais. T'aimes bien, t'es plus quoi? Petit, gros, ambiance? Ambiance beaucoup. Ambiance, ouais. Gros, mais pas non plus trop gros. Ok, Genre au bout de 60 minutes, j'ai déjà fait des jeux de 4 heures, ok, mais ouais, 60 minutes c'est bien. ok. Mais un bon gros jeu de 4 heures, un truc bien comme il faut, Ouais, j'ai déjà fait. t'aimes bien Oui. quand même. Ouais, oui, si je comprends le jeu et que je vois comment y arriver, oui. La Familia As d'or de cette année, ça va. Ou bien non. Oui, bah je l'ai vu, mais j'ai pas pu l'essayer. Ah, moi Du j'ai coup. joué, il est incroyable. Ouais. Faut aimer les jeux très très longs, mais Oui. franchement ça passe. Ouais. Bonjour, nouveau Bonjour. joueur. Bonjour. Incroyable, on découvre des jeux. Je reviens vers toi juste après. On va finir. Donc toi tu m'as dit, tu as Monsieur. Monsieur il joue un peu? Oui, il joue. Ouais, Donc vous jouez les deux tranquille le soir? ouais mais quand il a envie. Ouais. Du coup, c'est pas tout le temps. Pas tout le temps. Donc sinon, J'ai le même problème avec madame moi. ouais, bah c'est pour ça que sinon j'appelle Anaï et je lui dis on fait un jeu et puis voilà. Ah bah ça c'est bien. ça marche très bien. Ah ça c'est cool. Moi je peux pas appeler mon patron Vincent Ducrot Pour lui dire on se fait bonjour. un petit jeu. On se fait un petit les aventuriers du rail. Allez. Ça marche pas Non, Faut ça- essayer. Je suis pas sûr. Oh, peut-être faudrait que Faut j'essaye, essayer tiens. en fait. En plus j'ai son mail. Bah- Je lui ai fait un mail, j'ai dit Il faut essayer. Monsieur Ducrot, on se décarcasse, on se fait un petit jeu les aventuriers du rail. Peut-être qu'il me dit oui. Hein.
On sait jamais. Hein. Je sais pas, des fois, il prend mon train, donc Voilà. ça peut être marrant, on peut essayer. Du coup, tu as un groupe de jeux, j'imagine, du coup, c'est aussi un peu avec la ludo. Oui. Ouais, Oui, puis on joue avec tout le monde. Le seul truc que j'aime pas, moi, c'est le bluff. Ouais, ah, mais en fait, il n'y a personne qui aime le bluff ici. Ah non, moi, je suis hyper nul pour ça. C'est absolument pas mon truc. C'est Anaï qui te déteint dessus. Non, T'es mais la j'ai prochaine présidente des je sais pas. ludothèques, de Ludopédia, des festivals. C'est pas trop prévu, mais bon. Ça n'a rien de prévu, tout va bien. Ok. Et puis, du coup, est-ce qu'il y a des jeux que tu as découverts récemment? Ouais, forêt mixte à Cannes. Forêt mixte? Ouais. Ok. Alors, attends, forêt mixte. Forêt mixte, alors moi je crois que j'y ai joué. Non, moi j'ai joué à Écosystème Forêt. Forêt mixte, j'y ai pas joué, mais je vois ce que c'est. Puis t'as trouvé ça comment du coup? Bah, moi j'ai trouvé ça génial. Ensuite, faut jouer avec des gens qui comprennent assez vite les règles du jeu. Elles sont pas compliquées, hein, mais pas qui mettent trois plombes à savoir quoi faire. Parce que là, le jeu devient très long. Ah, tu dis ceux qui font de l'analysis paralysis, comme on aime bien la nommer. Oui, les mecs qui sont là, qui calculent. Alors si je fais ça... Alors calculer, c'est pas le problème. Il faut juste jouer. Un point de plus. Mais si je fais ça dans 2 tours, si tout va bien... C'est insupportable. Alors moi, je suis comme ça, mais par contre, je joue. Ouais. Et ceux qui attendent 10 minutes pour être sûr de savoir que peut-être la probabilité de... Non, ça je peux pas. Ça, c'est pas possible. Après, ça dépend les jeux. Ça dépend toujours les jeux, mais quand c'est des jeux qui sont très rapides et très simples, quand tu dois faire une action que ça te prend 3 secondes, mais que t'as l'autre qui prend 25 minutes, mais toi tu sais déjà ce que tu vas faire, c'est pénible. Ok. Et puis ça, on regardera après. Et puis tes jeux préférés, on verra plus tard. On en discutera. Et toi, alors, qu'est-ce que t'es comme genre de joueuse? Il faut que tu t'approches un peu du micro, sinon Oui, t'entends jusqu'à pas maintenant, bien. j'ai écouté. Maintenant, tu vas parler. Je vais parler. Parle. Ben, moi, je suis plutôt la maman du coin poupée. Je m'occupe des poupées. Je joue avec les enfants des poupées. Je leur aide. Quoi, Donc toi, symbolique. T'es pas très jeu de société. Jeux de société. Tous les simples, jusqu'à 6 ans, c'est impeccable. Ouais. Mais après, ça commence à devenir compliqué. Ouais, je trouve. Ouais. Je commence à calmer un petit peu Moins le jeu, là. envie. Ouais. Parce que les petits aussi, ils aiment quand quelqu'un joue avec eux puis qui connaît aussi. Donc, Je suis d'accord. je fais plutôt dans ce domaine-là. Non, Donc, mais c'est bien. Mais c'est bien, mais il faut. je me retire un peu. Et des fois, ça t'arrive pas de venir faire des soirées jeux avec les autres de la ludo? Si, Tu viens jouer quand même. je viens aussi au jeu. Ok. Soirée de jeu. T'aimes bien les petits jeux, les petits machins, vite fait, Assez quoi. simple, pas trop compliqué. Ça va très bien. Bah, c'est ce qu'il faut. Hein, au bout Ouais. d'un moment. Parce qu'il y en a beaucoup des Chacun comme peut ça. son domaine. Ouais, bah, Ouais. des jeux de plis, des trucs comme ça, des jeux de placement de Croque-carotte. tuiles. Croque-carotte. Croque-carotte. Je le déteste. Je vais rentrer chez moi, je vais me brûler. Croque-carotte, je peux plus le voir. Ouais, mais il y a quand même des gens qui aiment encore. Alors tu sais, moi le problème que j'ai eu avec Croque-Carotte, on peut en parler parce que ça c'est assez rigolo. Moi j'ai 2 enfants, donc j'en ai un qui a 5 ans, qui est très très réveillé, puis qui aime beaucoup jouer. Ouais. Alors avec lui on joue à des jeux 14 et plus déjà, Ouais. il est fou. Mais j'ai le deuxième, il est beaucoup moins sur la concentration, le jeu. Ouais, alors Croque-Carotte, tu sais comment il joue avec? Il prend les lapins, puis il les pose par terre. Puis le problème, c'est qu'en fait, il y a un moment où il oublie un lapin par terre, debout. Quand tu marches dessus, ça fait mal. Je peux plus le voir. Ah oui, ça fait mal, Je peux, effectivement. parce qu'elles sont bien pointues, les oreilles des Ouais, lapins. ouais, dans Croque-Carotte, hein. Ah, on est vraiment mal. Est-ce que toi, tu as découvert un jeu de société récemment? Non. Non. Croque-Carotte, quoi. Ouais. Avec la taupe, oui. Avec la taupe. On a fait l'upgrade, c'est génial, incroyable, magnifique. Non, merci. moi, disons, ça commence à... Ouais, je laisse ça aux autres. Ouais, tu laisses aux autres. Mais quand vient de juin, qui est nouveau, qui m'intéresse aussi, ça va, mais je cherche pas. Tu cherches pas vraiment de nouveautés. Non, tout ça. Tu Ok. cherches les nouveaux pulls. Tu cherches les nouveaux pulls. Nouveau Pulse, voilà. Bah, ça c'est Un bien. peu de Pulse. Alors là, c'est je suis dessus. Donc du coup, t'as vu le dernier, celui qui a gagné l'As d'or enfant? C'est un jeu avec un puzzle. Ah bah Avec ça, des c'est le jeu énigmes. pour moi. Voilà. Ah, belle terre. Faudra que tu l'essayes celui-là. Parce que je suis sûr qu'il va te plaire à faire avec des enfants, à ce qui paraît, c'est extraordinaire. Alors c'est bon. Bah voilà, magnifique. Bah c'est Donc- super. Donc on trouve toujours. Ouais, oui. Mais du coup, on accueille un nouveau challenger. Donc toi, il va falloir que tu recommences tout depuis le début. Pas de soucis. C'est foutu. Alors, nom, prénom, âge. Alors moi c'est Mitoine Nguyen. Ok. J'ai 33 ans si je ne me trompe pas. 34 cette année. Ah, je sais pas, je peux pas savoir à ta place.
Vas-y, continue. Et puis, T'es bénévole, t'es employé. Alors moi j'ai été le premier salarié de la ludothèque. The first one. Exact. Magnifique. Ça fait quoi déjà pendant 5 ans et quelques. Puis après, Ça fait déjà 5 ans. Même un peu, je sais plus. Peut-être un peu plus. Même un peu plus. Approximativement. La Parce grande que ça, fête. je sais plus trop. Et puis là, je travaille encore. Et puis d'ici peu, je vais arrêter la ludothèque pour changer un peu d'horizon. Ok. Tu pars dans un nouveau domaine ou tu restes Exact. dans le domaine des jeux Alors dans un nouveau domaine. Nouveau domaine. Tu vas t'ennuyer. J'espère que tu le sais. Hein. Je vais aussi jouer avec mes mains Ah, c'est dans bien. le monde du massage, et Ah. de la massothérapie et de la réflexologie. Ça n'a plus rien à voir. N'a plus rien à C'est voir. pas le même jeu. C'est pas le même Après, jeu. tu peux essayer de fusionner les deux. Tu sais, tu fais des massages avec des dés. Tu lances des dés dans le dos des gens, après tu masses comme ça. C'est ça. Je sais jamais, hein, peut-être tu peux créer un truc. Moi, je lance ça comme ça, mais... Ok, t'es marié, des enfants, non? Alors, non, pas d'enfants, pas mariés. Pas d'enfants, pas marié. Pour l'instant. Bah écoute, vaut mieux être seul que mal accompagné des fois. Hein. Ok, nickel. Et puis du coup, on va parler de ton profil de joueur. Donc toi, j'imagine que tu joues. Exact. Moi, je suis plutôt un joueur dit expert, Ouais. où moi, j'aime vraiment les jeux où... Moi, je suis pas un AP, donc analysis paralysis. Moi, je Ouais. vais vraiment réfléchir quand même de manière très, très tactique, essayer de faire les bons choix et essayer de justement... plus ça me fait réfléchir, mieux je vais aimer le jeu. Ouais. Donc, quand les jeux... Si c'est des jeux d'ambiance à faire tous en famille ou avec des enfants, ça va, je vais m'adapter. Mais si c'est pour faire de nouveau la même chose ou un jeu dans lequel je vais faire des choses avec des adultes pendant 2 heures et que c'est la même chose, moi ça va plus me lasser qu'autre chose. Ça va te saouler quoi. C'est ça. Moi Ok. je vais chercher à... Alors, dis-moi tout. Comment t'as trouvé Nucleum? Nucleum, je l'ai pas testé. Oh. Je vois très bien la boîte. Je suis outré. Mais Bah, pour c'est mettre un peu le cadre au niveau de mon jeu préféré, ça serait donc Spirit Island. Ah ouais, d'accord. Oui, quand même. Oui, ça se Et pose là. donc Quoi. Ok. faire des parties en solo, ça je le fais. Même gérer 6 esprits en même temps, parce que j'ai 6 plateaux. Si j'avais plus de plateaux, je gérerais plus d'esprits en Ok. solo. Bah tu vois, je crois que c'est le jeu expert préféré de Mathieu Bierry. On joue-tu? Et je serais très content d'entendre ça s'il écoute le podcast. T'as intérêt à écouter Mathieu, parce que sinon quand je viens le 30, ça va chier, je te dis. Ok. T'as de la famille qui joue, des amis, des groupes de joueurs? Alors j'ai un groupe de joueurs, on se voit peut-être une fois toutes les semaines, voire une fois par mois environ, ou bien toutes les semaines si on est mordu et puis qu'on a besoin de notre dose de jeu. Et puis là aussi, on essaye de se présenter des jeux plus experts, Ouais. même si on joue volontiers un peu tout. Ok. Bah écoute, ça c'est top. Est-ce que t'as découvert un jeu récemment? T'as envie de partager? Là, le dernier, disons, petit coup de cœur que j'ai, c'est Daybreak. Je l'ai pledgé sur GameFound. Ouais. Et puis, du coup, je l'ai reçu il y a quelques mois déjà. Et donc, c'est un jeu coopératif de Matt Leacock, créateur de Pandemic, dans un univers dans lequel on est en train d'essayer de sauver la planète des émissions carbone. C'est un jeu donc coopératif. Un bon jeu écolo. On C'est aime ça. ça. Ok. Moi aussi, jeu expert. Hein. Alors, familial plus, je dirais. Familial plus. Ok. Parce que Daybreak, je l'ai vu passer, mais j'ai pas pledgé. J'ai reçu dernièrement. Le dernier jeu que j'ai reçu, c'est Spark Rider 3000. Voilà. C'est pur jeu coopératif d'ambiance très très fun. Mais on est aussi assez loin d'un jeu expert. Ça se joue avec une appli, je pense que tu l'as vu passer, vu que tu es en train d'acquiescer comme ça. Je te vois. Ok. Bah écoute, moi je te conseille de tester rapidement Nucleum, vu que tu aimes bien les jeux experts, parce que Nucleum c'est très bon. Si je peux te conseiller un autre jeu que je pense que potentiellement tu peux apprécier, c'est Kutnaora. Si tu en as entendu parler de celui-là. Il a été présenté à Cannes cette année sur le stand de Yellow, si je me trompe pas. Ok. Moi j'ai pu le tester déjà bien avant, parce que j'ai un ami qui l'a ramené de SN l'année passée. C'est une pépite. Un niveau jeu expert, c'est excellent. C'est excellent. Donc voilà. Est-ce que ça vous dirait qu'on parle de vos jeux préférés? Bon bah du coup toi je sais que Poupée Puzzle, on t'aura pas trop de jeux Picomino. préférés. Picomino. Oh, Picomino. j'adore. C'est ton jeu préféré. Ah ouais. Bah, comme ça au alors, moins on sait déjà. ça, et puis Chromino.
Chromino. Chromino. Parce Ok. que ça, je peux jouer avec tout le monde. Ouais, c'est des jeux. Les gens trop qui bien, disent je n'aime pas jouer, ah bah c'est pas mal. Alors Ouais. tout le monde joue pour finir. Ah, il y en ça a, c'est hein. génial. Ouais. Ouais, c'est cool. Ouais. Voilà, c'est des jeux que j'aime. Les petits jeux Simple. faciles, un Et peu puis qu'on abstraits, peut tout, c'est cool. facilement présenter, puis que même les gens qui n'aiment pas forcément, bah, ils s'y prennent. Et puis Ok, c'est bien. bah, c'est très bien. Jeu préféré? Mais j'ai pas un jeu préféré en fait. T'en as plusieurs. Ouais, Toi aussi, t'es un peu comme moi en fait. Ouais, Moi, ma liste de jeux préférés, c'est le dernier que j'ai découvert. Ouais, c'est à peu près ça quoi. Ok. Mais du coup, ouais, bah, Forêt Mixte, Canopée, c'était quoi, Savannah Park et Outlives. Ok, J'ai adoré. d'accord. Bah, c'est très bien. Puis toi? Bah, ça serait Spirit Island comme. Spirit comme Island. Ton meilleur, c'est ton best jeu Je pense, ouais, que tu aimes. ça, Ok. ça coche toutes les cases que j'aime bien. En fait. Ça coche les cases des jeux que tu aimes. Ok, bah c'est nickel. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que vous avez encore des choses à me dire? Vous voulez je encore crois pas. parler de jeux? Est-ce qu'il y a des événements que vous avez envie d'aller voir, des festivals auxquels vous avez envie d'aller? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous donnent envie? Un petit Essen à la fin de l'année? J'aimerais Ah, bien. toi, tu vas à l'UDESCO? Oui. Oui. Ah, pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà bien. pas mal, non? Ok. Bon, bah alors, vous trois, je vous remercie. Je vais vous libérer. Ça, vous allez pouvoir aller plus loin. Puis Occupé pour le reste. on va faire on va faire venir un peu les suivants. Merci beaucoup. Merci à vous. À très Merci. bientôt. Bonne suite. Merci. À bientôt. À une prochaine. Ciao. Alors, voilà, bon, là, on a un nouveau challenger, encore une fois. Donc, on accueille. Je vais te laisser te présenter depuis le début. Donc, Je m'appelle Philippe, je suis un gros joueur. Ça fait une quinzaine d'années que je suis bénévole à la ludothèque de Tonnet ok. et je joue à peu près depuis 35 ans. Ah oui, bah quand même. Oui. Ouais, c'était rapide. Voilà. Incroyable. T'es marié, enfant, Célibataire, sans enfant. célibataire, sans enfant. Donc tu peux pas jouer à des jeux avec femme et enfant. Non. Un peu dommage. Ouais, faut trouver quelqu'un. C'est pas possible, faut trouver quelqu'un. On Ouais, peut il pas joue laisser. déjà beaucoup. On peut pas. Ah, mais alors ça va. Ouais. Ça va. Ça, c'est Ouais. l'avantage de Tonnet. tu vois, parce que par chez nous, c'est compliqué si t'as pas de femme et Mais d'enfant. c'est pas le pour jouer, Valais, c'est je compliqué. te pas le rappelle, Valais, c'est vrai, Tonnet. oui, oui. Je suis On de est à retour. Tonnet, on est Je suis à de Tonnet. retour. C'est incroyable. T'es de retour. C'est beau. Elle est toujours là pour nous rappeler que Tonnet, c'est mieux que le Valais. C'est scandaleux. Ah, mais il n'y a pas de montagne ici, non? Si, il y a Ouais, il y une en a montagne une, là. française. Il y a Ça une lève. Dolise, Le Ça Salève. lève. Le Ça lève. Il y a les voirons par là-bas. Incroyable. Bon, bah alors, magnifique. Au niveau de ton profil de joueur, toi, tu aimes quoi comme jeu? T'aimes un gros jeu, petit jeu, Alors, ambiance, famille? J'aime les deux. J'aime bien les gros jeux. Ok, J'aime bien aussi les petits jeux d'ambiance. d'accord. Il y a des jeux bien amusants. Et voilà, j'ai pas de. Ça dépend tout avec qui on est, ce qu'on veut faire. D'accord, ouais. Philippe est quelqu'un d'extraordinaire et qui est excessivement précieux à la ludothèque. Je profite du micro pour le dire Bah, une t'as bien fois. raison, hein. Vas-y, le micro est donc là. Philippe est là tous les mardis et tous les jeudis. Ok, Et il joue avec les enfants, mais il fera autant un croque-carotte. Alors on reparle du croque-carotte, mais il fera autant un croque-carotte qu'un jeu plus complexe, en soirée-jeu, un jeu Ouais. gros joueur. Et il a une capacité d'accepter tous les joueurs tels qu'ils sont, et il a une connaissance des jeux qui est juste phénoménale. C'est notre mémoire vive. ok, d'accord. Et puis, du coup, toi, tu as un groupe de jeux spécifique ou tu vas plutôt jouer avec les autres bénévoles de la Ludo, les autres employés ou, dans les groupes que Anaï nous a si bien vendus, le groupe WhatsApp incroyable. Oui, c'est plutôt avec eux que je vais jouer. D'accord. Je voyais un ami à côté qui habite à côté, puis on faisait des soirées jeux, mais j'ai arrêté parce que lui, c'était vraiment gros jeu. Quand à minuit, il nous expert. propose un petit jeu et qu'on finit à 4h du matin, le petit jeu, on irait dans la matinée en suivante. Après, tu sais, ça peut être un petit jeu, genre tu prends trio, mais tu peux jouer jusqu'à 4h du matin sans Oui, voir le mais temps passer. plusieurs, Il est plusieurs addictif. parties. Il est addictif, le parties. trio. Là, t'as Quand- fait qu'une partie. Quand on fait qu'une partie, que ça dure 4 heures, Ouais, t'inquiète, ça, je connais très bien ça. Alors ça, je connais parfaitement bien. Est-ce que tu as découvert un jeu récemment qui t'a marqué et que tu as envie d'en parler? bah, j'aime bien Trio, T'aimes bien effectivement, parce qu'effectivement, il est très accessible et sympathique à jouer. En même temps, il a gagné l'As d'or. Enfin. Rien que ça, c'était le moment. Hein. Mathieu, si tu nous entends. Déjà, c'était incroyable. Hein. C'était le running gag. Alors, j'en ai beaucoup rigolé avant la cérémonie. Parce que justement, comme ils n'ont pas gagné et tout, moi, je leur envoyais des messages sur Facebook en leur disant: vous allez gagner cette année, mais si vous gagnez, je m'en fous.
vous continuez de faire des blagues sur oui. Internet, sinon je boude. Hein, à chaque fois, ils me mettaient j'aime. C'était rigolo. Moi, ils m'éclatent. Cocktail Game, ils me font crever de rire à chaque fois avec leurs blagues. Ah oui, puis ils ont ramassé l'année passée à la cérémonie des As d'Or, c'était fantastique. Mais ils en ont une autodérision, cette équipe, ils sont incroyables. Bah sinon, je pense qu'ils continueraient pas. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. En même temps, quand tu t'appelles Cocktail Game, hein, c'est ça. les blagues de bourré à la fin, faut assumer. Faut les assumer. Faut les assumer. Incroyable. Il y a un autre jeu peut-être plus gros que Trio que tu aurais découvert ces derniers temps. Dernier temps, j'ai pas vu grand-chose ces derniers temps de gros jeux, non. Non, même pas. Non. T'as pas testé Darwin, toi, dernièrement? Oui, mais j'ai trouvé sympathique, mais c'était pas sans plus. C'était pas la passion. Là où j'allais en venir, c'est le dernier jeu que j'ai testé. J'ai trouvé ça très chouette. Je l'ai pas encore testé. Alors moi, lequel de Darwin? Parce qu'on en a deux. Il y en a deux. Alors j'ai testé les deux. Donc voilà. Okay. Alors Darwin Journey, j'ai trouvé ça très long et très peu satisfaisant à la fin. Par contre, sur les traces de Darwin, là, celui qui était aussi nommé à Cannes, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant parce que plus rapide, un peu plus tactique. Malgré la petitesse de la boîte, moi je m'attendais à quelque chose de pas trop compliqué, de vraiment facile. Et en fait non, il est un peu plus tactique que ce que tu penses. Après on peut pas comparer avec Darwin Journey, ça n'a rien à voir. Hein. Darwin Journey c'est du calcul pur et dur du début à la fin. Il y a beaucoup de paramètres. C'est pas du tout la même catégorie. Personnellement, j'ai préféré Sur les traces de Darwin parce que justement, c'est un jeu qu'on peut enchaîner facilement. On y a joué à 5, à Reed. Non, pas à Reed, à Ardon. Ouh là là, elle va me taper. Je me suis trompé. Me tape pas, Véro. Véro, tu veux que je le tape pour toi? Il est juste à côté de moi. Je suis sûr qu'elle voudrait. Alors, mais oui, très bien. Fait. Très bien. Et moi, en échange, je leur ai fait découvrir Mlem. Si tu l'as vu celui-là. T'as pas vu passer ce jeu incroyable? C'est un jeu de stop ou encore. Blême, non? Alors c'est une boîte bleue avec des chats astronautes dessus. Ah. Tu peux pas la manquer, elle est incroyable. Et en fait c'est un jeu de stop ou encore où en fait t'es un équipage de chastronautes. Tu vas devoir avancer sur la galaxie pour aller chercher les points le plus loin possible. Les poils? Des points. Ah, les points. Oui, J'ai compris les poils. Non, les poils, non. Des chastronautes. Des chats, oui. Et effectivement, d'accord. Donc, est-ce que tu as déjà joué à Celestia? Je déteste. C'est le jeu que je déteste. Ok. Ah non, je peux pas. Tu restes sur la nacelle ou tu descends? Non, aucun intérêt. En fait, c'est un peu le même principe, mais en beaucoup mieux. Tu vois, Jonas, justement, tu peux descendre en étant capitaine. Et ça se joue avec des dés et pas avec des cartes. Bon, Jonas, il y a un jeu pour toi, Mlem. Voilà, Mlem. M-L-E-M. Voilà. Ouais. Je le conseille pour les ludos, c'est vraiment génial. Et le matériel est fou. D'accord. Voilà. Magnifique. Jeu préféré. Parce que toi, du coup, on t'a pas posé la question. Si, j'ai dit avant Picomino. Oui, Picomino, oui, c'est juste mon jeu préféré. Oui, c'est vrai. Picomino, Rainer. Rainer Knizia. Sia. Le champion. Hein. On en a reçu plein parce que figure-toi qu'on a une cousine de Rainer Knizia qui habite dans le coin et qui un jour est arrivée à la ludothèque et nous a donné tout un tas de jeux. Donc on a plein de jeux de Rainer Knizia à Belter. C'est juste, hein. Les voir. C'était la cousine. La belle-mère. Voilà, pardon. Ah mais carrément. Ouais, enfin. Elle est arrivée, elle a fait, je sais plus quoi en faire quoi. Ah, Richard Petro, de cheveux. Il m'en ramène absolument tous les jours. Mais elle peut continuer. Madame Belle-Maman Knizia, vous pouvez continuer de nous en amener. Belle-Maman Knizia, si jamais vous passez par le Valais. Même s'il veut venir à la prochaine soirée jeu, il est le bienvenu, Rainer. Alors je me ferai un grand plaisir de venir faire un podcast avec. Hein. Tu m'étonnes. Avec un immense plaisir. J'ai eu Johan Goupy. Ouais, je suis très content. Et puis, pourquoi pas, on peut continuer avec des grands créateurs. Moi, ça me va. Et du coup, toi, ton jeu préféré? Tout dépend le nombre de personnes et le temps qu'on a. Ok. Donc, tu as plusieurs jeux préférés. Voilà. Ah, c'est bien. J'aime bien le loup-garou tire-ce-lieu. Ok. Mais il faut être nombreux. Ah, ouais, faut être très nombreux, ouais. J'aime bien le quarto, mais il faut pas être nombreux. Ah oui, il faut être. Ça, c'est quoi? C'est deux. C'est voilà, deux. C'est deux. On est d'accord. Ouais, je me disais aussi quarto. J'étais plus sûr, même si du loup-garou au quarto. Ouais, oui, mais c'est bien. Hein, mais il est top ce jeu. Tu le connais pas? Oui, quarto, je connais. Ah, il est génial. Oui. Fabuleux. Il y a le Kawale là, qui est sorti. Ouais, j'ai encore qui pas. Ressemble un peu, qui est très très bien aussi. Ouais. J'ai pas testé non plus celui-là. Ah, ils ont fait un système de Awale avec. Ouais, je l'ai vu passer vite. C'est très cool. C'est très cool. Bah, tu testeras. Mais je testerai. Mais oui. Il n'y a pas besoin de demander si ils veulent rester dans le bateau ou s'ils veulent descendre. Ah ouais, non, ça va alors. Ok. Oh non, Celestia. Non. Mais c'est fou, pourtant, moi j'ai adoré.
Alors, J'ai j'avais joué trouvé à ça génial. Cannes. Est-ce que j'étais fatiguée? Est-ce que c'était la fin de journée et que j'en pouvais plus? Mais j'étais là, je voyais aucun intérêt à ce jeu. Aucun. Et pourtant, il est très cool. Alors, J'imagine, peut-être. peut-être que Ou tu es pas. passé, peut-être que t'es passé à côté du truc. Ouais, je suis descendue trop tôt de la nacelle, je pense. Alors, après c'est vraiment le petit côté. Mais bon, tu m'as dit que t'aimais pas bluffer, donc. Je suis compliqué, nulle. C'est ouais. pas que j'aime pas, c'est que je suis nulle. Ok. C'est que je suis Nul nulle. en bluff. Quand je joue à un jeu de bluff avec mon fils, c'est bizarre, il gagne tout le temps. Enfin, de toute manière, il gagne tout le temps, que ce soit du bluff ou autre chose. Il gagne tout le temps, il m'énerve. Mais le bluff, je suis nulle. Non, je suis nulle. Ok. T'as le Bah, machin? écoute, ça Non, j'ai pas. Et voilà, enfin, Non, j'ai pas. allez, De va. toute façon, on dit rien. De toute Non. façon, poker face. Ouais, mais On moi, dirait. not poker face. Blackface. Non, ça c'est. Non? Ça passe plus ça Ah, aujourd'hui. C'est trop D'accord. c'est Bon, compliqué, alors, c'est bon, compliqué. bah, face. 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 Poker face. Ok. Bon bah, merci beaucoup. Merci. Ouais, merci. Est-ce que je crois qu'on a à peu près fait le tour? On a fait le tour. On est pas mal. On est bien. On est sur une petite heure d'émission. Ah, quand même. Oui, c'est pas mal. On est bien, on est bien. On est bien. On a Parfait. parlé des ludos, c'est nickel. On a parlé des ludothèques et Toi, puis cette année, tu vas. Bon, t'as fait une impasse sur Cannes. Cannes, je On sait- boycotte, on ça sait c'est pourquoi. clair. Ouais. Tu vas aller ailleurs cette année? Alors oui, comme je disais, on va aller à Vichy. Ouais. On va aller découvrir la partie pro de Vichy. Malheureusement, Bruxelles, on ne pourra pas parce qu'on a Chouette Nature qui est un gros événement aussi pour nous. Enfin, maintenant, c'est Tonnet qui va le prendre, plus l'AGL. C'est un festival libre et gratuit sur le thème de la nature. Et on a un immense stand depuis maintenant, ça fait gentiment 10 ans. Je crois que c'est la 7e ou 8e édition. Ok. Et chaque année, on tient un stand. Alors oui, cette année, on va venir. Ils ne le savent pas encore, mais je vous le confirme. Ah. Et moi, j'ai une info exclusive, c'est incroyable. Julien, Fred, on sera là. La classe. On sera là. Eh ben, faudra partager le podcast à Julien et Fred. Ils Mais seront oui, contents de je vais, l'apprendre. je vais le partager. L'année passée, on n'a pas pu parce qu'on était de mariage. On avait Audrey et Dada qui se mariaient. Donc voilà, c'était priorité au mariage. Et malheureusement, Chouette Nature est passé à l'as du coup. Ah, Donc c'est voilà. dommage. Pour nous, pas le festival, heureusement. Un petit tour à SN cette année? Ah, je crois pas. Je crois pas. J'ai trouvé sympa une fois, mais je crois que j'ai envie d'en découvrir d'autres. Ouais. Ouais, j'ai envie de découvrir Partenay une fois, mais bon, il faut y aller, c'est à l'autre bout de la terre de la France, donc il faut prendre du temps. Vichy, ça va pour nous, c'est tout près parce qu'on prend la voiture, on y est assez vite. Ouais. Et après, je crois que enfin, je pense pas que j'ai fait le tour parce qu'il y en a plein, mais Il y en a énormément. ouais. Il y a le festival de la boîte de Pandour à Saxon, Ok, qui est très bien. parfait. Tu viens? Mais oui, c'est quand? C'est au mois de Au septembre. mois de septembre, bah écoute. C'est 22, 23, 24, je crois, si je me trompe pas. C'est un D'accord. week-end. C'est ouais. 48 heures de jeu non-stop. Parfait. Comme nous, Voilà. on a fait pour nos 45 ans, on a fait 45 heures. Ah, 45 heures. Ouais, bah oui, parce qu'on avait 45 ans, on pouvait pas faire 48 heures. Oh, c'est dommage. Dommage. T'avais fermé 3 heures avant. Oh mince. C'est fou. Ouais. Non, c'était très sympa. L'année passée, d'ailleurs, si jamais tu pourrais aller regarder, Ouais. il y a un récap de la boîte de Pandour sur ma chaîne Parfait. YouTube. Si Top. tu as envie de voir un peu ce que c'est, et puis les zigotos qui organisent ce truc, c'est assez, Ça doit être du lourd. c'est assez foufou, c'est assez rigolo. Mais mine de rien, pour une première édition à Saxon, ils ont eu plus de 1000 personnes qui sont venues. Top. C'est énorme. Hein. Oui. On était dans une petite salle, eux, ils s'attendaient à avoir une cinquantaine, soixantaine de Vous avez été personnes. victime du Ils ont succès. été victimes, mais alors grosse victime. Hein. Bah, Là, ils tant mieux. étaient en PLS dans un coin de salle en train de pleurer. Là, c'était galère. J'ai dû en ramasser un ou deux à la cuillère parce qu'ils en pouvaient plus. Ils étaient sur les rotules. Mais c'était rigolo. C'était rigolo. Ouais, mais ça, c'est à cause du jeu ou à cause de ce qu'on En fait, c'est qu'ils mange se et on rendaient- boit en Valais? Non, pas du tout. En fait, ils se sont pas rendus compte qu'à Yverdon, Oui, là où ils organisaient le festival avant, oui. ils étaient dans une petite salle, dans un château machin au centre d'Yverdon, là où il y a Ok. le départ du cortège des Brandons. Oui. Et en fait, ils avaient très peu de monde qui venait, sauf que là, ils se sont retrouvés à Saxon, juste à côté du parking. Ah. Donc les gens, ils avaient juste à se parquer et venir dans la salle. Une facilité Et d'accès en Valais, géniale. en Valais, il y a une très grosse communauté de joueurs et ils se sont pas rendus compte de ça. Donc quand ils ont Alors- ouvert les portes le samedi matin, ils ont fait ah Mais en Ah. même temps, depuis le Covid, c'est un des avantages du Covid, c'est Ouais. que les ludothèques ont pas repris, mais la clientèle s'est étoffée. Ouais. Le monde du jeu, moi j'entends plein de gens qui jouent maintenant, alors qu'avant c'était du jeu de société, nanana, et maintenant Ouais, c'est ouais, marrant, ça. j'ai tel jeu, j'ai fait une soirée, j'ai un groupe de potes. Enfin, je trouve vraiment qu'il y a eu une étendue du jeu de société, du puzzle aussi. Alors nous, on n'avait jamais de puzzle en ludothèque.
Et moi, j'étais la première à dire du puzzle. Et bien là, on a dans chaque ludo une table à puzzle qui est toujours en libre service. Et les gens viennent, ils mettent leurs 20 pièces de la journée, ils partent, le suivant vient. Et franchement, c'est vachement sympa. Ça marche, ça, c'est Ouais, cool. ouais, Une vraiment. activité comme ça, c'est chouette. Bah écoute, Parfait. je vous remercie. Merci à toi d'être venu depuis ta montagne depuis à la Saxon. plaine. Ah oui, c'était long. C'était Maintenant, laborieux. en plus, on Et est dans là- les heures de pointe. là, tu Pour vas rentrer, galérer pour je vais rentrer. avoir 3 heures. En plus, je dois encore passer à Savigny pour aller voir une autre ludothèque. Hein, Tu sais, ben, bien sûr, tu les salueras bien. Oui, bah Hein écoute, je la saluerai parce que normalement elle bosse pas, mais elle m'a invité à boire un café parce qu'elle veut qu'on discute Que de du café. sujets importants. Que du café. Oui, parce que je conduis. Bon, Et de c'est toute bien. façon, je ne bois pas. T'aurais pu boire un sirop. Ouais, Un petit sirop. Ah, c'est une bonne idée. Ça. J'ai pas pensé. Bon, un sirop. C'est parfait les sirops. On a des buveurs de sirop chez nous. Je vise personne. Bah, c'est bien, c'est bien. C'est mieux ça que l'alcool. Hein. Oui. On va pas se Oui. mentir. Non, non. Puis pour réfléchir pendant des gros jeux experts, c'est toujours mieux. On est d'accord, hein? Magnifique. Bon, Fantastique. alors, Merci à moi, toi. je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir ouvert vos portes. Ça m'a fait plaisir de découvrir les bibliothèques de Tonnet. Je mettrai en description, Ouais. on verra, hein, Oui, je t'envoie les liens. Ouais, le ouais. lien WhatsApp pour rentrer dans les groupes, Ouais. tout ça. Ça marche. Et puis ça me fait toujours plaisir de venir rencontrer des Ben gens. oui, c'est Tous les bénévoles des les bibliothèques sont échanges. systématiquement accueillants, c'est incroyable. Mais c'est un monde sympathique. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci. À la prochaine émission. À la prochaine. Et puis, bye bye. Bye bye.